Bonjour à tous, bienvenue sur Niap. Je viens d'enregistrer la vidéo sur l'intégrale de Jojo, je vous invite à aller la voir, le lien est en description. Je voulais malgré tout m'adresser à vous parce qu'on va avoir des actualités là dans les mois qui suivent. Vous l'avez vu déjà, cette année j'ai été moins présent devant la caméra, j'étais plutôt derrière à faire des interviews, il me reste d'ailleurs quelques-unes que j'hésiterai pas à diffuser dans les semaines et les mois qui vont suivre. Je vais essayer de faire davantage de chroniques. Si j'ai été très occupé, c'est parce que vous l'avez vu, j'ai sorti du coup un épisode sur Bruxelles sur les traces 2. La rédaction a aussi pas mal changé, il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont arrivés, donc la rédaction a évolué. Vous l'avez vu d'ailleurs, les équilibres entre bande dessinée franco-belge, comics et manga ont été un peu redistribués puisqu'ils sont le fait des gens qui sont dans la rédaction. Actuellement, la rédaction elle est plutôt portée sur des gens qui sont plutôt axés franco-belge, donc la rédaction s'est un peu recentrée sur le franco-belge tout en évoquant des comics parce qu'on a quand même 3 personnes qui sont fans de comics. Quant au manga, on en lit peut-être un peu moins qu'avant, mais dès qu'on trouve quelque chose qui nous intéresse et qui nous plaît vraiment, on n'hésitera pas à en parler. Actuellement, dans la rédaction, à l'heure actuelle, il y a donc Perrine, qui du coup fait des infographies, a fait le logo de Niap, travaille aussi sur le montage de vidéos, c'est elle qui fait l'étalonnage des épisodes à l'étranger, donc sur les traces 2, c'est elle qui fait notamment un bon paquet de photos sur Instagram. On a également Julien qui nous a rejoint au mois de mars dernier, qui est principalement sur Facebook pour faire de la chronique à la fois écrite et à la fois vidéo. Faut pas hésiter à aller voir, il est plutôt franco-belge, mais il lit aussi du comics. Julien, il s'est notamment lancé pour défi de publier une chronique chaque jeudi sur Facebook, faut pas hésiter à aller y faire un tour. Ensuite, nous avons également Justin, que vous avez pu apercevoir sur YouTube notamment, qui passe des fois sur Facebook aussi, mais qui est principalement sur YouTube, qui fait à la fois des chroniques, des interviews, des pastilles, ça dépend aussi de sa lecture. Depuis peu, nous accueillons également Tony, qui est plutôt axé comics. Ensuite, il y a également Manon, qui fait pas mal de montage sur les petits formats courts notamment. Et puis personnellement, je suis toujours dans la rédaction, plutôt axé franco-belge et un peu de manga aussi. Cette année, pour Niap, ça a vraiment été une année de transition. Donc, comme je le disais, il y a une partie de la rédaction qui est partie, de nouveaux qui sont arrivés, il a donc fallu accompagner tout ce monde, accompagner cette transition dans la douceur. Vous l'avez vu, nos formats ont légèrement évolué. On a fait davantage de chroniques, mais des chroniques sur Facebook. Donc on essaye d'évoluer un petit peu et de voir sur quel support on publie nos formats. Instagram, ça a énormément changé. Vous avez vu, on a arrêté les infographies. On est passé sur de la photo, présentation de bouquins avec une petite chronique à côté. On fait davantage de stories également. Donc nouvelle année, nouvelle personne, donc transition, donc formation, donc accompagnement. Et donc là, cette nouvelle année, on tourne un peu mieux que l'an dernier. Donc on va pouvoir se remettre aussi sur des formats et des contenus un peu plus réguliers. Si les genres qui sont dans la rédaction influent notamment sur ce qu'on aborde nous en vidéo et en chronique écrite, eh bien les formats sont également sujets aux sensibilités de chacun. Il y en a qui sont plus fans de la chronique, d'autres qui sont plus fans de l'interview, du reportage, de la pastille vidéo, vulgarisation, etc. Et donc là encore, on va essayer d'évoluer pour que du coup, on s'épanouisse à 800% sur les formats qu'on vous propose. Et donc, il y a de nouvelles choses qui vont arriver. Parmi les nouveaux formats qu'on est en train de mettre en place, on est en train de voir si on ne veut pas faire une sorte d'émission en live avec Julien, avec une périodicité qu'on envisage sur un format mensuel. Donc c'est encore en réflexion, mais du coup, on essaye de penser quelque chose qui pourrait permettre de partager une passion de la bande dessinée différemment, tout en étant plus interactif et communautaire. De mon côté, j'ai 3 formats de reportage à l'étranger qui sont dans la boîte. 2 qui ont été tournés cet été et 1 qui a été tourné l'an dernier, qui est du coup bien avancé. J'ai écrit et enregistré la voix off. Maintenant, il faut que je m'attaque au montage, donc j'espère sortir ça fin d'année 2019, début 2020. C'est des formats qui sont assez exigeants en termes de temps de travail, parce que fatalement, en fait, il faut vérifier les sources, soit aller croiser des choses, des informations. Des fois, les informations, elles sont pas évidentes, donc il faut aller chercher à droite à gauche, les vérifier 15 fois, 20 fois, 30 fois, histoire d'être sûr de dire des choses qui sont exactes. Et ensuite, voilà, j'ai tout le montage à faire. Ça peut sembler assez rapide, puisque c'est des formats qui sont là, je pense que la prochaine vidéo devrait durer un quart d'heure environ. Mais il faut bien comprendre, hein, c'est des séquences de 3 secondes à chaque fois. Il faut en tourner un certain nombre, et du coup, il faut que ça s'enchaîne de manière fluide. Donc du coup, c'est un travail qui est assez long et fastidieux, mais qui est absolument passionnant. Et donc j'ai hâte de vous présenter à la fois les nouvelles aventures, et puis le format qui est donc en cours de montage. Les 2 formats qui ont été tournés cet été, ça sera sans doute plus en 2020-2021, parce que même si c'est des formats qui sont pour l'un des deux un peu plus courts, là encore, il va falloir que j'écrive la voix off, que je l'enregistre, etc., etc. Mais du coup, c'est un format qui me passionne et qui, du coup, sur lequel j'ai essayé de m'investir davantage. Maintenant que j'ai davantage la possibilité de le faire, puisque chacun est un peu sur son format, je peux me réinvestir davantage sur ce format-là. J'envisage aussi un nouveau format plus décryptage sur YouTube. Là, on sera plus dans l'approfondissement, mais ça sera accessible, comme c'est accessible pour des chroniques que je peux diffuser jusqu'à présent sur Niap.
Donc je sais pas encore quand je sortirai ça, sans doute avant fin 2019, mais l'idée c'est de sortir un format de vulgarisation, de décryptage de bande dessinée d'un angle un peu nouveau d'ici fin 2019 sur YouTube. C'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. Je vais donc m'attaquer au montage de ces 2 vidéos et des suivantes. Je vous dis à très bientôt, bye.